Je m'interroge ce jour sur la question de l'exploitation ou de l'explosion du prix des matériaux de construction dans ce pays. La flambée des prix des matériaux de construction observée sur le marché en ce moment est d'autant plus inquiétante que le gouvernement, responsable de la régulation du marché, se mue dans un silence inquiétant. Il ne fait rien ou pas assez pour protéger le pauvre consommateur. Le gouvernement a fixé des prix qui ne sont généralement jamais pratiqués, au mieux pratiqués au gré de ses visites sur le terrain, lesquelles repartent aussitôt en hausse au terme de celle-ci. Depuis plusieurs semaines, le prix du sac de ciment, toutes marques confondues, est passé de 4 600 à 4 800, voire 5 000 francs CFA dans de nombreuses quincailleries du Cameroun. En raison, dit-on, d'une révision à la hausse du prix de cession de ce produit aux détaillants. Comment comprendre qu'alors que le gouvernement n'a procédé à aucune hausse de prix, les matériaux de terrain connaissent une hausse de prix chez les promoteurs de quincaillerie? Les matériaux de construction connaissent actuellement une flambée exceptionnelle. Tout coûte cher sur le marché. Les produits augmentent tous les jours au vu et au su de tout le monde. Mais personne ne fait rien pour amener de l'ordre. L'État serait-il donc complice de la flambée des prix malgré ses sorties, parce que jusqu'à ce jour, on n'a vu aucune brigade sur le terrain? Comment comprendre que les pointes, le ciment, le fer à béton, pourtant produits localement, font désormais l'objet de surenchères sur le marché local en violation des prix homologués par le ministère du Commerce? Et c'est le consommateur qui en paye le prix fort, tandis que le gouvernement brille par son laxisme habituel dans le contrôle de la praticabilité, j'y arrive, des prix. En février, le fer dit de 6 est passé de 1200 à 1750. Le fer de 8, de 2700 à 3200. Le fer de 10, de 3800 à 4500. Alors que le fer de 12 se vend désormais à 6500 au lieu de 4500. Pourtant, la filière métallurgie-sidérurgie est tout aussi porteuse de promesses que celle du ciment. Le sac de ciment Dangote était à 4600 francs. Aujourd'hui, le fer de 10 à 3300 francs l'unité, le fer de 8 un peu plus, l'acier de 6 qui était à 900 francs est passé à 1000 francs l'unité. Le sac de ciment Dangote est passé de 4600 à 4800 francs CFA. Le sac de ciment CPJ 35 est passé de 4500 à 4700 francs CFA. C'est important de préciser les prix. Tout se passe comme si les opérateurs avaient convenu des marges de prix en violation des prix homologués par le gouvernement, alors que les prix pratiqués sur le marché ne devraient pas excéder ceux-ci. En avril 2021, le prix homologué du ciment CPJ 35 était de 4 700. Or, sur le marché, il est vendu à 4 900, voire 5 000 francs CFA. Tandis que le ciment Dangote, 42,5, censé coûter moins de 4 900, tel que recommandé par le gouvernement, s'élève à plus de 5 000 francs CFA. Trop, c'est trop. Comment comprendre cette fausse spéculation qui laisse planer le fantôme d'une pénurie liée au Covid-19, dit-on, et qui favorise ces différentes augmentations? Comment comprendre qu'aucune raison officielle n'est donnée pour ces hausses de prix de grossistes et distributeurs des matériaux de construction qui n'ont donné aucune explication? Officiellement, si la hausse des prix est encadrée au Cameroun par le ministère du Commerce, les consommateurs sont laissés à la merci des commerçants véreux qui, conscients de leur monopole dans certaines activités, n'hésitent pas à procéder à des hausses unilatérales et fantaisistes des prix de leurs produits. Vous arrivez, on vous donne le prix, vous voyez le prix affiché, mais là, ce n'est pas ce qu'on pratique.
On vous dit les bateaux n'arrivent plus. La production on ne parvient plus à atteindre. On fait désormais les livraisons par rapport aux gros clients. On se ravitaille derrière un autre grossiste. C'est devenu finalement une grosse spéculation qui fait pousser les prix. N'allons pas mettre celui du gravier ou encore du sable Sanaga, parce qu'à ce niveau, c'est encore un énorme labyrinthe. N'en déplaise aux démunis qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, ces immuables vendeurs, en plus de la surenchère, prennent parfois du plaisir à sélectionner leurs clients pour ne satisfaire que les plus gros consommateurs. Au finish, pour avoir, vous êtes obligé non seulement de payer cher, mais aussi de négocier. Voilà là où on se retrouve, dans un pays où tout semble ne plus rien dire à personne, encore moins aux dirigeants.